À quelques semaines du 13e festival de la bande dessinée de Puteaux, nous avons rencontré Johan dans son atelier nantais. Repéré par la BD anglaise, il fait ses premières armes dans la revue Deadline. De retour en France, il travaille avec Johan Sfar et sa première BD jeunesse Toto l'ornithorynque sera nommée à Angoulême. Son style original et son coup de crayon décomplexé ont très vite attiré les éditeurs, dont Dupuis qui lui confie avec Fabien Wellman les clés de Spirou depuis 2010. Ce qui a été notre point d'ancrage avec Fabien sur la série, c'est vraiment de se dire Spirou, c'est pas juste un graphisme, c'est pas un dessin. Bon, il y a un logo avec le petit calot, ça d'accord, on peut pas y couper. Mais plus que ça, c'est un état d'esprit. Et à partir de là, on s'est dit, bah voilà, Spirou, il est comment maintenant? Il est comme ça. Qu'est-ce qui manquerait, par exemple, pour que la série se renouvelle un petit peu? Donc, ce qui serait, par exemple, intéressant, peut-être, c'est de revenir un peu aux sources des personnages et de fouiller dans ce qu'était leur personnalité. Spirou, c'est un gamin, c'est un groom, mais à la base, c'est plutôt un ado qui est plutôt serviable, mais en même temps qui est un peu sanguin, qui se bat quand il y a besoin, enfin s'il faut, il ne rechigne pas. Fantasio, lui, il est plutôt journaliste, c'est un type qui est curieux, il est un peu geek, il aime la technologie, il est inventeur, il a créé des machines, des machins, le Fantacoptère, il bricole des voitures et tout. Qu'est-ce qu'on peut apporter à Spirou? La présence de l'écureuil, Spi, parce qu'il parle, est-ce qu'il parle pas? C'est un élément comique, comment on le fait intervenir? Le conte de Champignac, etc. Enfin, on a tout un univers à créer. On a aussi un univers qui comporte énormément d'éléments qui viennent du passé. Et le passé, justement, revient à la charge. Après 40 ans d'absence, le Marsupilami revient dans la dernière aventure de Spirou et Fantasio. La colère du Marsupilami. L'éditeur de Dupuis est venu nous voir et dire « Alors, ouais, super, le Marsupilami dans Spirou !» On était là « Ouais, super, youpi !» Et bah voilà, c'était un rêve de gamin, quoi. C'était la grosse pièce manquante dans Spirou. Et c'était d'autant plus frustrant que Spirou, le Marsupilami avait disparu de la série du jour au lendemain. Moi, en tant que lecteur, ça a été un traumatisme. J'avais 12-13 ans, je lisais mes albums de Spirou, et du jour au lendemain, il n'y a plus le Marsupilami dans la série. Pourquoi? J'essaie de trouver l'album où le Marsupilami disparaît, il n'y en a pas. Et ben voilà, et débrouillez-vous avec ça. Je trouvais ça très très rude quand même, d'un point de vue de lecteur, de jeunes lecteurs qui aiment Spirou, qui aiment le Marsupilami, qui aiment l'univers de Franquin, qui aiment la BD et tout. Et je pense que du coup, quand on a su qu'on pourrait réintroduire le Marsupilami dans Spirou, la première chose qu'on a eu en tête, Fabien et moi, c'est de se dire, on va expliquer pourquoi le Marsupilami a disparu de Spirou. C'est évident que c'est l'épisode qui manque. Finalement, Spirou suit les pas du Marsupilami, ce dernier étant à l'honneur du précédent festival. Pour le coup, il y a un lien, il y a une continuité, un lien entre Spirou, le Marsupilami, son passé à Puteaux. Peut-être que Spirou va trouver des traces d'un nid de Marsupilami quelque part dans la médiathèque.